Savez-vous pourquoi le fait de glisser 3 pièces de monnaie sous votre oreiller est un secret jalousement gardé par les initiés depuis plus de 2000 ans? Oubliez la superstition, oubliez le folklore. Il s'agit d'une technologie spirituelle, d'une précision chirurgicale, conçue pour activer la fréquence de la richesse pendant votre sommeil. Et ce soir, je vais lever le voile sur la manière exacte de procéder. Je suis le Rav Solomon. Depuis plus de 40 ans, je plonge dans les arcanes cachés de la Kabbale et du Talmud. Mon grand-père officiait comme rabbin à Jérusalem et son propre aïeul enseignait déjà ces rites sacrés dans le vieux pays. Ce savoir traverse ma lignée depuis 7 générations, intact et puissant. Ce que je m'apprête à vous transmettre ne figure dans aucun manuel. C'est un rituel nocturne, préservé au sein de cercles restreints, précisément en raison de son immense pouvoir. Observez ce qui se passe. Alors que les marchés mondiaux traversent des turbulences sans précédent cette semaine, et que les analystes prédisent l'incertitude économique, les familles qui détiennent cette clé ancienne continuent de prospérer. Elles ne connaissent pas l'angoisse. Elles possèdent une vérité ignorée de la masse. Le secret que je révélerai au cœur de cet enseignement est si redoutable que ceux qui l'appliquent voient souvent l'argent se manifester sous 24 à 48 heures. Pas des semaines, pas des mois, des jours. Mais écoutez bien, vous devez rester jusqu'à la toute fin, car omettre un seul détail rendrait le rituel totalement inopérant. Je vous expliquerai la raison profonde de chaque geste selon les lois immuables de la Kabbale. Laissez-moi vous ramener à l'instant où j'ai reçu ce legs. J'avais 19 ans, étudiant à Jérusalem. Un soir, après la sortie de Shabbat, mon grand-père m'a convoqué dans son petit bureau. L'air embaumait le vieux papier et la cire fondue. Il m'a fixé de son regard perçant et a murmuré « Shlomo, ce soir je te confie un secret qui transformera à jamais ton lien avec l'argent. » Au début, le sens de ces paroles m'échappait. J'étais jeune, absorbé par les puits de sainte, loin des soucis matériels. Mais il m'a enseigné que le Créateur n'a jamais voulu voir ses enfants souffrir du manque. La pauvreté, disait-il, n'est pas une vertu. C'est une entrave, un mur qui vous empêche d'accomplir d'autres missions divines. Il m'a ouvert le Zohar, le livre de splendeur de la Kabbale, me montrant comment la matière peut devenir un réceptacle pour la lumière spirituelle. Il m'a expliqué certains métaux, et spécifiquement les pièces de monnaie, agissent comme des ponts entre notre monde physique et les sphères célestes de l'abondance. Cette nuit-là, j'ai appris le rituel des 3 pièces. J'ai obéi à la lettre. Et en l'espace de 3 jours, l'incroyable s'est produit. Un parent perdu de vue m'a contacté pour m'offrir une somme inattendue. Une vieille dette oubliée que quelqu'un avait envers moi m'a été soudainement remboursée. Une opportunité d'enseignement rémunérée a surgi du néant comme par enchantement. J'étais stupéfait. Mon grand-père a simplement souri. L'univers répond toujours à celui qui connaît la langue sacrée de la demande. Vous vous demandez sûrement pourquoi cela fonctionne. C'est ici que la sagesse antique touche au sublime. Le Talmud enseigne que le sommeil est un 60e de la mort. L'Eyekrat. Cela signifie que durant la nuit, votre âme s'élève vers des mondes supérieurs. Vous êtes alors plus proche de la source divine que lorsque vous êtes éveillé, distrait par le bruit du monde. La Kabbale explique que cette ascension nocturne de l'âme ouvre une porte unique. En plaçant les bons objets près de votre tête, ils s'imprègnent de l'énergie spirituelle que votre âme traverse. Les pièces, symboles de la matière ici-bas, se chargent alors de la vibration de prospérité venue d'en haut. Mais voici l'erreur commune. Il ne suffit pas de glisser n'importe quelle monnaie sous un oreiller au hasard. Le nombre précis, le métal, l'orientation, les paroles prononcées et l'intention du cœur, tout doit s'aligner parfaitement pour activer le sceau. Au fil des siècles, les sages ont découvert que 3 pièces génèrent une géométrie énergétique spécifique. Le 3 incarne les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il incarne les 3 piliers de l'arbre de vie séphirotique. C'est une complétude que le 1 ou le 2 ne peuvent atteindre. Disposées correctement, ces pièces deviennent une antenne spirituelle qui transmet votre désir de richesse au plan supérieur et canalise le flux en retour vers votre vie. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une science de l'esprit, éprouvée depuis des millénaires. Je sais ce que vous traversez en ce moment même. Chaque matin, le poids des finances écrase votre esprit. Vous trimez, sans doute plus que votre voisin. Pourtant, l'argent vous glisse entre les doigts comme du sable fin. Les factures s'accumulent plus vite que les gains.
L'imprévu frappe quand vous pensiez sortir la tête de l'eau. Cette sécurité financière semble toujours reculer devant vous. Je le sais, car j'ai reçu des milliers d'âmes comme la vôtre en 40 ans, et le récit est toujours identique. Vous avez travaillé davantage, mais la journée n'a que 24 heures. Vous avez essayé la pensée positive, mais l'optimisme ne règle pas les dettes. Autour de vous, les conseils fusent, séduisants mais stériles. Voici la vérité brute que l'on vous cache. L'approche classique de la richesse est purement matérialiste. Gagner plus, dépenser moins, investir. Ce n'est pas faux, mais c'est tragiquement incomplet. Ces méthodes ignorent les lois spirituelles fondamentales qui régissent le flux d'abondance. Le Talmud est clair, la subsistance vient du ciel. La source est spirituelle, pas physique. Si vous portez des verrous spirituels, des croyances limitantes ou des blessures d'argent héritées de vos ancêtres, aucun effort physique ne brisera ces murs. Suivre les conseils financiers habituels revient à remplir un seau percé. Vous y versez de l'énergie, mais tout s'échappe, car vous n'avez jamais colmaté les brèches énergétiques qui drainent votre prospérité. On vous a dit que la richesse naît du labeur et de l'intelligence. C'est une demi-vérité qui agit comme un mensonge total. J'ai passé plus de 40 ans plongé dans l'étude des écrits sacrés. J'ai vu ce qui porte ses fruits et ce qui échoue. Et je peux vous affirmer avec une certitude absolue que les familles juives qui ont bâti et préservé leur fortune de génération en génération détiennent un savoir à part. Elles savent que l'on doit d'abord s'occuper de la dimension spirituelle pour que l'effort physique devienne fécond. Le peuple juif a saisi cette vérité il y a des millénaires. C'est ce secret qui nous a permis de renaître de nos cendres, de rebâtir nos empires après chaque exil, chaque épreuve économique. Ce n'est ni une question d'intelligence, ni de chance, ni même de labeur acharné. Tout réside dans l'art de s'harmoniser avec des lois universelles que la multitude ignore. Voici la vérité suprême. La Kabbale nous enseigne que toute chose ici-bas possède une racine céleste. L'argent n'est pas vil métal ou simple papier. C'est une énergie cristallisée, dotée d'une âme spirituelle. Lorsque vous maîtrisez la racine spirituelle de la richesse, sa manifestation matérielle coule de source. Le jour où j'ai vraiment intégré cela, le voile s'est déchiré. J'ai compris que je ne soignais jusqu'alors que les symptômes, au lieu de traiter la cause. Le rituel des 3 pièces fonctionne car il agit directement sur la racine spirituelle. De la prospérité au moment où votre âme est la plus réceptive, durant votre sommeil. Écoutez bien, je vais vous livrer la méthode exacte. Ce savoir me vient tout droit de la tradition kabbalistique, affiné par la pratique séculaire de mes ancêtres. Il a traversé les siècles et sa puissance est intacte. Mais avant de vous révéler les étapes, une mise en garde s'impose. Ceci n'est pas un jeu. On ne touche pas au sacré avec légèreté ou tiédeur. En activant ces lois anciennes, vous mobilisez des forces réelles. L'énergie va bouger et vous verrez des résultats tangibles, mais seulement si vous obéissez à chaque instruction à la lettre. La précision est la clé, car chaque geste a sa raison d'être dans la mécanique céleste de ce rituel. Vous vous demandez peut-être, pourquoi cette méthode ? Pourquoi cet ordre précis ? La réponse remonte à plus de 2000 ans, aux premiers enseignements sur le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Nos sages, par la méditation profonde, ont découvert que certains objets, nombres et actes créent des résonances spirituelles prévisibles. Ils ont éprouvé ces lois, génération après génération. Ils les ont purifiées. Ils les ont consignées dans des livres que le commun des mortels n'ouvrira jamais. Ce que je vous transmets n'est pas de mon invention. Je ne suis que le porteur de flambeau, le messager d'un héritage reçu. Retenez bien ceci. Aucun élément de ce rituel n'est laissé au hasard. Rien n'est superstition. Les pièces sont de l'énergie matérialisée. Elles incarnent votre intention de richesse rendue tangible. Elles sont la monnaie divine de l'abondance. Le chiffre 3 scelle la complétude et invoque la bénédiction des patriarches. L'oreiller est le trône de votre conscience, le seuil où vos pensées deviennent songes et se connectent aux sphères supérieures. L'heure choisie est la porte ouverte vers l'invisible. Les mots que vous prononcerez activent le pouvoir créateur du Verbe. Ce même Verbe que le Créateur a utilisé pour forger l'univers. En unissant ces éléments avec l'intention juste, vous créez un vortex spirituel qui attire l'énergie de l'abondance pendant votre repos.
À votre réveil, la réalité a changé de fréquence. Opportunité et prospérité affluent naturellement vers vous. Rien de comparable avec ce que vous avez tenté auparavant, car nous agissons ici sur l'âme de l'argent, et non plus seulement sur son corps. Ce rituel utilise des objets et des paroles dont l'efficacité est prouvée depuis des millénaires. Il exige votre participation active. Il ne s'agit pas d'espérer ou de rêvasser. Vous posez un acte qui transforme le réel. Les fruits mûrissent vite, souvent en quelques jours. Nul besoin d'être juif ou érudit pour cela. Il vous suffit de suivre mes directives avec une obéissance absolue. Le Talmud enseigne que les portes de la prière ne sont jamais verrouillées. C'est la pierre angulaire de ce que je vais vous montrer. Une fois ce principe compris, vous saisirez la puissance de cette méthode. Vous ne forcez pas le destin. Vous vous alignez sur des lois qui existent de toute éternité. Des lois qui répondent à l'action juste, couplée à une intention pure. Avant de commencer, préparez votre esprit et votre âme. Ne cherchez pas la perfection, mais la clarté. Isolez-vous. Ce rituel doit être l'ultime action avant de sombrer dans le sommeil. Votre chambre doit être ordonnée, car les maîtres de la Kabbale disent que le désordre matériel engendre le chaos spirituel. Apaisez votre cœur. Si la colère, l'angoisse ou le tumulte vous habitent, prenez le temps de respirer et de retrouver votre centre avant d'agir. L'énergie que vous apportez est le carburant du rituel. Définissez votre intention avec netteté. Sachez exactement ce que vous réclamez. Une demande floue reçoit une réponse floue. Si vous avez besoin d'une somme précise, gravez ce chiffre dans votre esprit. Si vous cherchez une opportunité, visualisez-la. La clarté décuple la puissance. Ayez foi en ce processus. Même si certaines étapes vous semblent étranges, ne déviez pas d'un pouce. Souvenez-vous, cela a fonctionné pour une myriade d'âmes avant vous. Vos doutes ne changent pas la loi, mais ils peuvent faire trembler votre main et vous faire modifier la pratique. Voici maintenant ce qu'il vous faut. Le premier instrument est constitué de 3 pièces de monnaie. Ni 2, ni 4. 3 impérativement. Dans la Kabbale, le 3 symbolise les piliers de la création. La rigueur, la miséricorde et l'harmonie. Ces 3 forces gouvernent tout dans l'univers, y compris le flux de l'or. Les pièces doivent être de même valeur. Cela crée une harmonie vibratoire. Le mélange d'énergies différentes affaiblit le rituel. Peu importe la devise, c'est l'uniformité qui compte. 3 centimes, 3 écus, qu'importe, tant qu'ils sont frères. Préférez des pièces propres. Si elles sont souillées, purifiez-les à l'eau claire avant usage. L'eau, dans notre enseignement, est le grand purificateur qui lave les résidus négatifs. L'argent voyage de main en main et se charge des maux de ses anciens possesseurs. Le nettoyage offre un nouveau départ. J'ai vu le principe des 3 pièces accomplir des prodiges. J'ai vu des dettes insurmontables s'effacer. J'ai vu des opportunités surgir contre toute logique. J'ai vu des décennies de misère financière renversées. Voilà pourquoi le nombre est sacré et immuable. Le second pilier de ce rituel repose sur votre oreiller. Dans la sagesse de la Kabbale, la tête symbolise le sommet de l'édifice spirituel. C'est le point de rencontre entre la conscience divine et l'esprit humain. L'oreiller, soutenant votre tête dans le sommeil, se transforme alors en autel pour ce rite. Il doit s'agir de celui sur lequel vous dormez réellement, pas d'un simple ornement. Le lien énergétique tissé nuit après nuit entre votre esprit et cet objet est ce qui imprègne les pièces de votre intention profonde, unie à la force spirituelle que votre âme côtoie en rêvant. Laissez l'oreiller à sa place habituelle sur votre couche. Ne le déplacez point pour la cérémonie. La familiarité et le confort de votre repos accoutumé engendrent les conditions idéales pour un sommeil profond, moment où l'œuvre spirituelle est la plus puissante. Le troisième élément réside dans le verbe que vous prononcerez. La Kabbale enseigne que l'univers fut forgé par la parole divine. Les mots possèdent une force créatrice car ils sont faits de la même essence spirituelle qui a bâti la réalité. Les formules que je vais vous confier ne sont pas de simples prières. Ce sont des décrets qui alignent votre volonté sur l'abondance céleste. Prononcez-les à voix haute si vous le pouvez. Si la situation l'exige, récitez-les en silence dans votre cœur. L'essentiel est de les vibrer avec une foi totale. Une parole vide engendre le néant.
Une parole chargée d'intentions véritables ébranle les forces invisibles. Le quatrième élément est la clarté de votre dessein. Cela peut sembler évident, mais dans la pratique kabbalistique, une intention est une science précise. Vous devez savoir exactement ce que vous sollicitez. Pas simplement plus d'argent, mais la situation concrète à dénouer ou la somme précise requise. Votre esprit doit viser le positif, ce que vous désirez et non ce que vous fuyez. Le royaume spirituel répond à l'attraction, non à la répulsion. Au lieu de dire « je ne veux plus être pauvre », affirmez « vous vous harmonisez avec le rythme naturel de la création ». Les vendredis soirs sont particulièrement puissants car l'énergie du Shabbat amplifie toute démarche sacrée. Toutefois, ce rituel opère chaque nuit. La constance a plus de valeur que l'attente d'un moment parfait sans jamais passer à l'acte. À présent, écoutez la procédure exacte. Suivez chaque étape avec une rigueur absolue. Premièrement, prenez vos 3 pièces propres et identiques et serrez-les dans votre main droite. La main droite incarne le pilier de la miséricorde dans la Kabbale, le côté du don et de la réception divine. Sentez le poids du métal. Éprouvez sa texture. Laissez votre chaleur corporelle tiédir les pièces. Fermez les yeux et invoquez votre intention financière spécifique. Voyez-la clairement. Si c'est un chiffre, visualisez-le. Si c'est une épreuve, voyez-la résolue. Si c'est une opportunité, imaginez-la frapper à votre porte. Maintenez cette vision pendant au moins 1 minute entière, les pièces toujours en main. La deuxième étape est l'activation par le verbe. En tenant toujours les pièces, prononcez ces paroles, à voix haute ou intérieurement. Je m'ouvre tel un réceptacle pour l'abondance divine. Alors que ces 3 pièces reposent sous ma tête ce soir, je reçois la prospérité de la source de toute bénédiction. L'argent vient à moi avec aisance. Les opportunités me trouvent naturellement. Je suis aligné avec la loi universelle de l'abondance. Parlez lentement, avec une conviction inébranlable. Ce ne sont pas des mots à précipiter. Chaque phrase porte un poids spirituel. La troisième étape consiste à placer les pièces sous l'oreiller selon une géométrie sacrée. Soulevez votre oreiller et disposez les 3 pièces en un petit triangle, une pièce au sommet, 2 à la base. Ce triangle symbolise la stabilité de l'abondance divine et reflète la structure aux 3 piliers de la création. Les pièces doivent être centrées sous l'endroit où reposera votre tête. Nul besoin d'une précision millimétrée, mais elles doivent se trouver dans la zone générale sous votre crâne et non au bord de l'oreiller. La 4e étape est de vous allonger comme à l'accoutumée. Une fois au lit, prenez 3 profondes inspirations. À chaque expiration, chassez toute tension, inquiétude ou doute qui vous habite. À chaque inspiration, imaginez une lumière dorée inonder votre corps, la lumière de l'abondance divine. Après ces 3 souffles, fermez les yeux et répétez une dernière fois en silence « Je reçois la prospérité ». En dormant, je m'éveille à une nouvelle abondance. La 5e étape est l'abandon au sommeil. Ceci est crucial. Le rituel achevé, ne restez pas éveillé à vous tourmenter sur son efficacité. Ne tentez pas de surveiller le processus. Ayez foi et laissez-vous glisser dans un sommeil naturel. L'œuvre spirituelle s'accomplit dans l'inconscience. Votre âme s'élève. Les pièces se chargent et l'énergie de l'abondance s'intègre à votre existence. Lutter contre le sommeil entrave ce processus. La 6e étape survient au matin. Au réveil, avant même de quitter le lit, prenez un instant pour honorer le rituel. Dites, en silence ou à voix haute, « Je remercie la source de toute bénédiction pour l'abondance que j'ai reçue et que je continue de recevoir. » Je suis reconnaissant pour la prospérité sous toutes ses formes. Ensuite, récupérez les 3 pièces sous votre oreiller, tenez-les un instant dans votre main droite avec gratitude. Ces pièces sont désormais imprégnées d'énergie d'abondance. La 7e étape consiste à les conserver en un lieu spécial. Ne dépensez jamais ces pièces spécifiques. Ne les mêlez pas à la monnaie courante. Gardez-les ensemble dans une petite bourse ou un écrin, là où réside votre argent. Votre portefeuille, votre coffre ou le tiroir de vos documents financiers.
Ces pièces deviennent des aimants perpétuels pour la richesse. Certaines familles transmettent ces pièces de génération en génération, accroissant leur puissance avec le temps. Maintenant, une fois les étapes accomplies, voici ce qui adviendra. Dans les premières 24 heures, vous ressentirez peut-être un changement subtil dans votre énergie. Beaucoup se sentent plus légers, plus optimistes, plus ouverts à la réception. C'est normal, le signe que la transmutation a commencé. Certains font des rêves vifs d'argent, d'opportunités ou d'abondance. D'autres remarquent des synchronicités. Surprendre des conversations sur des affaires, recevoir des appels inattendus, retrouver de l'argent dans des lieux oubliés. Soyez attentifs aux signes célestes. D'ici 3 à 7 jours, les premiers fruits de votre labeur spirituel commenceront à germer. Cela pourrait surgir comme une manne inattendue, une dette effacée par miracle, une porte qui s'ouvre soudainement, un obstacle invisible qui s'effondre, ou si vous êtes marchand, une affluence de clients que rien n'explique rationnellement. Le secret réside dans la Emouna, la confiance absolue. Accomplissez le rite, puis détachez-vous du résultat. Reprenez votre vie tout en gardant votre cœur ouvert à la bénédiction. L'univers se charge de l'orchestration, mais il exige que vous fassiez de la place en chassant l'angoisse qui sature votre esprit. Au terme d'un cycle lunaire de 30 jours, si votre pratique est restée fidèle, la métamorphose sera indéniable. Votre relation sacrée avec l'argent changera de nature. Les opportunités fleuriront. Le poids de la pénurie s'évaporera. Vous développerez une intuition divine qui guidera vos décisions vers la prospérité sans effort. Mais avant de vous confier ce feu, je dois prononcer des avertissements solennels. Le premier concerne votre kavana, votre intention profonde. Ce rituel ne doit jamais servir à dépouiller autrui ou à nuire. Détourner la lumière divine pour des fins obscures viole les lois cosmiques et engendre un retour de flamme dévastateur. Mon grand-père, béni soit sa mémoire, me contait l'histoire d'un homme du vieux pays qui tenta d'utiliser ses forces mystiques, ruiner son concurrent et s'approprier son commerce. En moins d'1 année, cet homme avait tout perdu, sa santé, sa famille, son honneur. Les forces spirituelles qu'il pensait asservir se sont retournées contre lui. N'utilisez cette clé que pour une prospérité cachère, légitime, qui n'écrase personne. Votre abondance doit nourrir le monde, pas l'affamer. Le second avertissement est la constance. Commencez pour ensuite abandonner, créer une rupture énergétique, une blessure dans le tissu de votre destin qui peut verrouiller votre chance plus durement qu'avant. J'ai vu des âmes impatientes pratiquer 3 nuits, récolter quelques miettes et s'arrêter par arrogance ou lassitude. Ils s'étonnent ensuite de leur chute. La puissance s'accumule comme l'eau derrière un barrage. Briser la digue prématurément est pire que de ne jamais l'avoir bâtie. Engagez-vous pour 30 nuits consécutives, sans faille. Si vous n'avez pas cette discipline, ne commencez même pas. Le troisième avertissement est le secret. La bénédiction ne réside que dans ce qui est caché de l'œil. Ne clamez pas vos actes sur les toits. Fuyez l'exposition vaniteuse des réseaux sociaux. Ne parlez pas aux sceptiques qui sèmeront le doute dans votre esprit. La Kabbale enseigne qu'une œuvre spirituelle dévoilée trop tôt perd sa vitalité. Le mauvais œil et le doute d'autrui peuvent court-circuiter votre manifestation. Agissez dans l'ombre et laissez votre réussite faire le bruit. Écoutez bien. Cette voie est éprouvée. Elle est puissante. Mais qui détient la puissance détient la responsabilité. Si l'avidité guide vos pas plutôt que la gratitude, ou si vous rompez le pacte par caprice, vous ne récolterez que des fruits amers et des conséquences indésirables. Le Talmud est formel, mesure pour mesure. L'univers vous renvoie exactement ce que vous émettez. Soyez sage. Pratiquez avec un cœur pur, à la lettre. Laissez-moi maintenant vous révéler un secret plus profond encore. Nos sages enseignent que 3 clés restent dans la main de l'Éternel, jamais confiées à un messager. La clé de la pluie, la clé de la naissance et la clé de la résurrection. Mais une étude cachée révèle que la clé de la parnassa, la subsistance, est partiellement accessible à l'homme. Nous pouvons l'influencer par notre alignement spirituel. Jeune étudiant face à mon aïeul, ce texte me semblait obscur. Ce n'est qu'après des années d'épreuves et de miracles que la lumière s'est faite. Nous ne sommes pas des mendiants passifs attendant l'aumône du ciel. Nous sommes co-créateurs de notre richesse en harmonie avec la loi divine. Les anciens rabbins savaient quels mots, quels gestes ouvraient les canaux de bénédiction fermés aux ignorants.
ont encodé ces mystères dans des rituels, comme celui d'aujourd'hui, transmis aux initiés. Il fut un temps où moi aussi je comptais chaque sou, malgré mon savoir. J'avais la trentaine, une famille à charge, et le sort semblait s'acharner contre moi. Je connaissais les rites, je les avais étudiés, mais le doute rongeait mon âme. Je n'osais croire que cela marcherait pour un homme ordinaire comme moi. Puis vint une dette fiscale écrasante, impossible à honorer. Au pied du mur, dans cette crise, je pris une décision irrévocable. Appliquer l'enseignement de mon grand-père avec une rigueur totale. J'ai fait le rituel des 3 pièces chaque nuit pendant 90 jours, sans exception. En 3 mois, la montagne de dettes devint poussière par un enchaînement de circonstances miraculeuses. Un plan de paiement gérable nous fut offert. De l'argent entra par des portes dérobées. Une leçon à donner, un vieil investissement oublié qui porta soudainement ses fruits. J'ai alors compris l'essence du secret. Savoir ne suffit pas, il faut agir avec constance. Depuis 40 ans, j'ai transmis cette clé à des milliers d'âmes. J'ai vu des mères isolées briser des chaînes de pauvreté qui entravaient leur lignée depuis des générations. J'ai vu des commerces moribonds renaître de leur centre. J'ai vu des débiteurs écrasés retrouver la liberté en quelques années. Le point commun ? Tous ont suivi le protocole à la lettre, avec une constance de fer et une intention pure, loin de l'avidité désespérée. Ceux qui ont échoué ont voulu ruser, modifier la recette selon leur ego, ou ont abandonné trop. Vite, cherchant un ticket de loterie magique, plutôt qu'une alliance sacrée. Voici pourquoi cette sagesse est vitale aujourd'hui. Nous vivons des temps de grands troubles. L'économie vacille. L'inflation dévore l'épargne. La sécurité de l'emploi n'est plus qu'un souvenir. Les vieilles règles de la réussite s'effondrent. L'angoisse du lendemain étreint le cœur des hommes plus que